Salut les courageuses, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo de motivation cuisine. Je vais partager avec vous la recette du gésier sauté et du poulet au four. Des recettes rapides et équilibrées pour la famille. Pour cette recette simple, facile, nous avons besoin des poivrons, du poireau et des oignons. Sachant qu'à ceci, je vais rajouter ma composition des condiments que j'ai déjà partagé ici. Nous aurons également besoin de l'huile végétale de votre choix. Là, c'est du cube d'assaisonnement que je fabrique moi-même. Plus du poivre blanc que je vais rajouter en plus dans le gésier. Et du sel. Le fameux secret. Qui me suit partout, qui me facilite vraiment la cuisine. Enfin, ça me fait gagner énormément de temps en cuisine. Parce que je ne prenais pas du temps à éplucher de l'ail, à écraser et tout. Vous anticipez et la cuisine devient très facile. À tout ceci, je viens ajouter 3 tomates. Une partie me servira pour le poulet et l'autre pour le gésier. Bref, tout ça, c'est pour les deux recettes. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Voilà, et c'est tout. Je vais commencer par hacher les oignons et le poivron. Je vous laisse avec les images. Mes courageuses, j'espère que vous avez déjà fait le bilan de l'année qui se termine afin de bien anticiper la nouvelle année. La fin d'une année annonce le début d'une nouvelle année. La fin d'une année annonce le début d'une nouvelle année. Alors, pour l'année qui est écoulée, avez-vous déjà fait le bilan afin de pouvoir mieux planifier la nouvelle? C'est une question, mes amis. J'espère que vous l'avez déjà posé, vous vous êtes déjà posé cette question et avez déjà répondu. Est-ce que vos objectifs de l'année écoulée ont été atteints? Si oui, c'est parfait. Sinon, pourquoi? Une année réussie passe par la planification. Donc, et celle-ci, il est fortement conseillé de la planifier à la fin de l'année. Donc, pour vous dire que l'année 2025 doit être déjà planifiée dès maintenant, c'est-à-dire avant le premier jour de l'année 2025. Revenons à notre recette. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait hacher les oignons. Maintenant, je viens saler le poulet. Ensuite, je rajouterai une cuillère à soupe de moutarde et également les oignons et de la tomate que j'ai hachée. Puis, je laisserai reposer pendant minimum 1 heure. Mais pour le coup, je l'avais laissé reposer 2 heures. Autant que vous pouvez le laisser reposer, c'est mieux parce que ça permet à ce que l'assaisonnement y pénètre parfaitement. Les courageuses, prenez 2 secondes pour aimer la vidéo, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci. Ici, je viens ajouter les fameux condiments secrets qui m'accompagnent partout dans mes recettes. Je vous assure, c'est un gain de temps incalculable. Quand j'ai cette composition, franchement, je n'ai pas de la flemme du tout à faire la cuisine. Parce que généralement, mes viandes sont prêtes et à mélanger. Voilà. Revenons à la fête. Alors, les mamans, les cadeaux sont prêts? Là, nous n'avons encore que quelques jours. Nous sommes précisément le 21 décembre. Donc, il nous reste 3 petites journées et c'est Noël. J'espère que vous avez finalisé vos cadeaux et que vous êtes prêts et les loulous seront contents. Voilà donc ce que je disais. J'ai tout apprêté. J'ai rajouté un peu de tomate pour que ça me fasse un peu de sauce pour qu'on puisse manger avec un accompagnement de notre choix. Là, en l'occurrence, les pâtes ou les bâtons de manioc. Bref, voilà. Ça permet à ce que le poulet ne soit pas sec. Ici, c'est le gésier que je fais revenir dans les oignons. Et ensuite, je vais rajouter un peu de tomate, équivalent de 2 tomates. Je vais laisser cuire sans rajouter de l'eau. Une fois que c'est
cuit, je viens rajouter du poivron et du poireau que j'ai découpé. Et je laisse mijoter. Je mets un tout petit peu d'eau, l'équivalent d'un verre d'eau. Et je laisse cuire tranquillement. Je mets un tout petit peu d'eau parce que je préfère quand les gisets restent avec un goût, enfin, je sais pas si je vais dire un goût, avec, enfin, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, enfin, que ça reste croquant dans la bouche. J'aime pas quand c'est pâteux ou que c'est lourd, que ça reste léger et croquant. Maintenant, 2 heures plus tard, je viens rajouter un filet d'huile sur mon poulet que j'ai laissé reposer. Je couvre avec du papier alu et j'enfourne pour environ 45 minutes. Les 30 premières minutes, je les laisse couverts et les 20 dernières minutes, 20 à 25 dernières minutes, j'enlève le papier afin qu'il soit doré. Et puis voilà le résultat. C'était très bon, juteux et moelleux. Facile à manger avec n'importe quel complément de notre choix. Également, le gésier est prêt et les pâtes. Vous voyez, tout ça a été fait en moins de 1h30 grand max. Et puis, voilà, la famille peut manger un repas équilibré. Parce que j'entends souvent les mamans dire que préparer prend beaucoup de temps. Mais quand vous anticipez, ça va très très vite. Nous restons dans l'ambiance de Noël. Je n'avais pas défait ma table de Noël que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un joyeux Noël. Beaucoup de courage aux mamans, aux parents en général. Car la fin d'année est toujours une année pleine de une période pleine de beaucoup d'épreuves. Les cadeaux sont déjà sous le sapin de mon côté. J'espère que c'est également le cas pour vous. Je vous souhaite de très belles fêtes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.